Bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je préfère vous dire d'abord, Christian Lussakweno, euh, qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs. Parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible cette corruption. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvées. Mais bon, en se renseignant, voilà, j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais qu'elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption. Mais rien à faire, la corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades, des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués. Enfin, c'est incroyable. Mais comment vous expliquez si le mal est si profond, Monsieur le Président, comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations, de nouveaux procès, que ces gens-là circulent toujours. Voilà, très bien. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, moi, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc, c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis. Mais on ne le voit pas. Donc il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC
qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller, parce qu'ils font leur travail, mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien, il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats, les responsables que j'ai mis, ils savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part. Donc vous n'êtes pas satisfait aussi du Sénat parce que vous avez réagi après que cette Chambre n'ait pas voulu lever les immunités de l'ancien Premier ministre. Madame, attends, voilà, très bien, attention. Vraiment ici, je tiens à préciser parce qu'il ne faut pas que l'ancien Premier ministre Matata pense que j'en veux après lui. C'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais je ne comprends pas qu'on crée cette catégorie de Congolais qui peuvent d'une part être justiciables et rendre compte à la justice, et d'autre part des Congolais qui ne peuvent pas, qui peuvent eux être extirpés de la justice. C'est très mauvais, et même pour lui, l'ancien Premier ministre Augustin Matata, même pour lui, ce n'est pas du tout quelque chose de profitable, parce que bon, c'est un acteur politique. Demain, il aura peut-être... C'est pas une chasse à la sorcière, Monsieur le Président. Pas du tout, je ne peux jamais souhaiter ça. J'ai toujours dit, il faut que la justice fasse son travail. Et il ne faut jamais compter sur moi pour que j'aille m'immiscer. Posez la question, vous êtes des journalistes, d'ailleurs, il vous arrive de faire des investigations, ou allez poser la question aux juges, ils vous le diront. Il y a eu dans mon entourage, et il y a sûrement même encore, des gens qui ont tenté d'aller, et je le dis ici, là je crois qu'on m'entendra, qui ont tenté d'aller influencer des juges, etc. Je le sais. J'ai dit aux juges, le prochain qui vient, parce qu'il ne vient pas de ma part, arrêtez-le pour trafic d'influence. Faites-le. Ça ne me gênera absolument pas. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Et surtout qu'elle soit ce bras séculier que j'attends moi, qui va nous aider pour instaurer l'état de droit. Monsieur le Président.